Je veux dire, c'est juste un substitut à la substance, c'est une façade. Comme s'il portait intentionnellement des lunettes de soleil d'aviateur pour envoyer un message à Trump, comme quoi il est l'homme de la situation, alors qu'il n'y a aucune substance. Ah, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas payer pour l'OTAN. Ils ne peuvent pas mettre en place une armée permanente pour combattre la Russie. L'OTAN, ce sont les États-Unis, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas résister à ce que Trump fait au Groenland. Trump en parle depuis 2019, et il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas pensé pouvoir obtenir ce qu'il voulait, et ils ne le prennent au sérieux que maintenant. Et je ne vois pas comment il pourrait riposter. Et cela menace également vraiment l'OTAN, qui a essentiellement fonctionné, en particulier depuis l'effondrement du bloc socialiste. Elle a fonctionné en quelque sorte comme la renaissance du Quatrième Reich. Vous savez, nous avons déjà parlé de ce rapport de la Rand Corporation qui est lié au Pentagone sur l'extension excessive et la déstabilisation de la Russie. Et vous savez, l'une des principales conclusions était que nous devrions augmenter les armes en Ukraine, car cela entraînerait la Russie dans une guerre et la saignerait. Mais il y a aussi une section sur l'une des autres choses essentielles à faire, supprimer le gazoduc Nord Stream. Et il souligne également que ce faisant, l'Europe sera plus dépendante des États-Unis. Donc en réalité, le complot visant à déstabiliser et à affaiblir la Russie est aussi un complot visant à déstabiliser et à affaiblir l'Europe. La différence, c'est que la Russie s'y est opposée. Le reste de l'Europe l'a suivi.